Salut à tous, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais aborder le thème de nettoyage de la réplique, donc d'une réplique longue d'Airsoft. Donc pour cela, vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux, donc n'importe quelle paire de ciseaux, d'un tournevis type horloger. Donc moi j'utilise pour le moteur, donc pour les engrenages et tout, j'utilise ça. Donc c'est un produit qui est antistatique, donc qui est utilisé pour tout engrenage, hein. Donc c'est du Bardal lubrifiant sur serrure, excusez-moi, je me réveille, voilà. Donc, bien sûr, toujours laisser le petit capuchon rouge, ça veut dire c'est le signe qu'il n'est pas armé. Donc, on va commencer par le canon. Donc le canon, hop, vous allez aussi avoir besoin du tige de débourrage fourni avec la réplique normalement quand vous l'achetez. Le canon, vous prenez votre tournevis, donc là je fais pour M4, si vous avez possibilité de démonter, c'est toujours mieux. Donc, tournevis, hop, on vient appuyer, le tout coulisse, excusez-moi. Hop, et après on vient tirer là-dessus. Donc voilà, hop, deux parties. Une fois que vous êtes arrivé là, hop, on peut voir le canon. Attendez. Hop, donc on voit il est pas très propre. Donc même si je le nettoie, donc le nettoyage il est fait après chaque partie du canon. Après pour les engrenages un peu moins souvent. Il y a de la colle. Donc bien sûr, il faut toujours découper les bouts de papier, les spartlettes. Quand vous les déchirez, et bah ça laisse de la poussière, donc c'est pas tip top. Donc hop, vous prenez le bout et vous venez l'enrouler comme ça, serré. Hop, assez fin, les premiers sont fins, c'est fait exprès. Donc le canon il est là, hop, on glisse à l'intérieur. Tac, ah il veut pas glisser. Bon c'est du papier, donc papier n'importe quel papier, donc papier, je redécoupe. Voilà, toujours au ciseau, donc vous coupez ça en bandes. Voilà, là c'est bien fait, ça va donner un truc comme ça. Vous le passez à l'intérieur, ou si ça passe pas, vous embêtez pas, vous le laissez à l'extérieur, donc voilà, hop, moi ça passe, c'est pas trop gros. Une fois que c'est comme ça, vous le pliez et vous le tournez. Prenez votre canon, hop, vous glissez à l'intérieur. Et vous y emmenez, attention au joint, hop hop. Vous avez vu? Avec votre main, hop, le joint oscillant. Moi on peut voir mon chiffon, hop, ça ressort, c'est pas trop mal, il est pas trop sale. Donc après, comme produit à mettre dedans, moi je vous conseille rien, parce que ça dépend vraiment ça dépend de l'usage que vous en faites, de comment vous allez l'utiliser. Donc moi personnellement pour l'instant je ne mets rien. Si vous avez des conseils au niveau de produit, parce que y en a qui disent de mettre de la graisse siliconée, il y en a qui disent que non, il y en a qui disent de mettre de l'acétone, il y en a qui disent qu'il faut pas parce que c'est pas bon pour le canon. Donc avec tout ça, franchement moi je m'embête pas, je passe un coup de chiffon. Et puis vous regardez à l'intérieur comme ça, hop, vous regardez avec votre œil, si pareil. Donc voilà. Donc moi c'est comme ça que je nettoie. Donc là, hop, toujours au ciseau, vous découpez. Voilà. Donc ça doit toujours donner un truc propre. On va changer le chiffon. Moi il est propre, il est assez propre, c'est normal, je le nettoie régulièrement. Mais la première fois que vous allez nettoyer, parce qu'il faut savoir que dans les quand vous achetez, il faut nettoyer sa réplique avant d'utiliser. Parce que souvent ils mettent de la graisse. Parce que pour éviter que ça rouille. Parce que le canon, quand il vient souvent, il vient par bateau. Bah la réplique tout entière vient par bateau. Donc voilà, hop. Petit souci, trop grosse. Enlever une bande. Hop. Voilà. Vous avez vu, je l'ai roulé et je l'ai enfoncé tout au fond. Pourquoi? Parce que là, il sortira pas de là. Voilà, hop.
faut changer régulièrement de papier. Parce que d'un moment il accrochera plus. Donc voilà. Donc ça c'est la première partie donc du canon. Donc remontage du canon. Faites toujours attention parce que ça reste de l'aluminium. C'est très fragile. Il y a un canon. Si vous cassez après, moi personnellement si ça m'arriverait de plier mon canon, je m'embête pas à remettre d'un d'origine, je mets un canon de précision, ça vaut aussi cher. Donc après si vous avez des types de canons de précision d'ailleurs, mettez-les en commentaire. Hop, quand vous démontez, bien sûr après il faut refaire un réglage lunette si vous avez un truc de précision parce que ça aura bougé. Moi c'est franchement c'est un point rouge. Mais la précision c'est pas top. On va passer au moteur. Prenez votre truc. Moi je vais pas le dévisser parce que je l'ai fait la dernière fois. Donc vous dévissez, vous enlevez le moteur. Donc il faudra regarder parce qu'il y aura un point qui va un point rouge. Donc c'est le côté fil rouge. Il faut le remettre dans le bon sens. Une fois que vous avez enlevé, vous tirez le moteur, tout doucement en tapant comme ça, il va tomber tout seul. Vous prenez votre lubrifiant. Donc moi j'utilise ça. Après il en existe plein, on le trouve dans les magasins de bricolage. Il est antistatique donc la poussière colle pas, c'est ce qu'il faut. Vous arrivez, hop, vous mettez à l'intérieur. Pas trop. Vous prenez, vous tirez quelques coups et c'est bon. Moi personnellement c'est ce que je fais. Donc si vous avez d'autres techniques, après moi je dis pas que c'est la meilleure des techniques, mais après ça reste du matériel pas de haute précision, ni ça reste du matériel assez fragile, donc il faut faire attention à ce qu'on met dedans. Il faut faire attention aux produits qu'on utilise pour le canon à cause du joint peuple, parce que tous les produits ne sont pas bons pour les joints. Il faut savoir que certains produits vont bouffer les joints. Donc voilà, donc après c'est vous qui voyez. Si vous avez envie de mettre un produit qui est bon pour le canon mais qui va bouffer un joint, vous allez mettre 12 € pour un bon joint tous les 15 jours. Donc après c'est vous qui voyez. Donc voilà, donc t'as vu, ça m'a pris 7 minutes à nettoyer. Donc quand il est bien sale, il faut passer plusieurs coups. Surtout pas mettre, il y en a qui disent de mettre de l'eau, faut pas mettre d'eau. Moi j'ai mis un tout petit peu de WD-40, c'est ce que je fais des fois, donc anti-rouille bien sûr. Ou du téflon. Le téflon aussi j'ai fait. Mais le téflon, faut s'arrêter assez loin du joint et tirer des billes après. Faut pas asperger à l'intérieur comme ça. Avec la bombe, faut pas. Hop, avec le téflon, faut pas arriver et comme ça, faut mettre sur le bout de... Vous mettez sur un papier, vous prenez un bout de papier. Hop, je vous montre. Voilà, une petite giclette. Et voilà. Donc faut faire ça aussi à un endroit où ça craint rien. Vous avez vu, moi il y a un tapis en dessous, mais on s'en fout, c'est mon grenier. C'est là qu'on nettoie les armes à feu, donc voilà. Donc cette petite présentation est finie. Donc abonnez-vous, parce que je mettrai sûrement des vidéos de partie. Donc si vous avez d'autres moyens de nettoyer, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. À la prochaine!